Salut Victor. Salut Caro, tu vas bien? Très bien, t'es en forme? Super. Il fait un peu frais, mais c'est bon. Ouais, ça, il fait glacial. Ouais. Bon, aujourd'hui, il faut que tu sois en forme parce qu'on va visiter des lieux. Exactement. C'est un événement le 27 janvier. C'est ça. Tu peux m'en dire plus? Oui, alors c'est un événement qui s'appelle Start and Scale. Donc on a plusieurs. L'objectif, c'est qu'on traite des sujets sur l'IMO, sur le business et sur le rachat d'entreprise. C'est vraiment très business pour aider des entrepreneurs, même des personnes qui sont salariées, à avancer sur l'invest. Ok, trop bien. Et t'attends combien de personnes? J'attends une centaine de personnes, donc Ok. ça dépend. Donc généralement, c'est 100 personnes à 200 personnes. Et là, ce sera 100 personnes pour celui-là. Ok, trop bien. Et du coup, il y aura plusieurs intervenants qui vont venir. Il y aura plusieurs intervenants, donc c'est généralement 5 experts sur des sujets différents. Donc que ce soit par exemple sur le rachat d'entreprise, des personnes qui ont réellement racheté des boîtes. Si c'est sur la partie purement immobilière, c'est des personnes qui ont 10, 20, 30 millions d'immobilier. Ok. Et après, ça permet de créer du dynamisme, de répondre aux bonnes questions, etc. Trop bien. Et toi aussi, tu vas pitcher? Ouais, je vais aussi pitcher, donc je vais présenter. Donc moi, je suis un peu plus connu sur une partie où comment on peut en fait, générer des revenus passifs. Et là, moi aujourd'hui, je suis entre 10-20 millions d'invest et je continue à avancer. Donc ouais, je vais pitcher là-dessus. Ok, trop bien. Bon, allez, je te propose qu'on aille visiter le premier lieu. Et ben, on est parti. En plein Paris. Petite maison de famille, très authentique, très sympa. Je pense que pour ton événement, ça peut vraiment être exceptionnel. Et t'en penses quoi, Victor, du jardin, justement? Alors, je pense qu'il est bien. Après, ça dépend du type d'événement. Ça dépend du nombre de personnes. Il y a des moments, donc par exemple, on a visité d'autres lieux où là, potentiellement, le jardin faisait un peu plus grand. Et du coup, en fait, ça dépend du nombre vraiment de personnes. Là, pour le 27. Pour le 27, faire, hein. Alors moi, ce que je me dis pour le 27, si on est dans les 120 personnes, à mon avis, ça risque d'être un petit peu trop petit le salon ici. C'est ce que je me dis aussi, ouais. Et vu qu'on est en janvier, en plus, on va pas pouvoir profiter de l'extérieur. Donc effectivement, l'extérieur, ça permet de faire, de rajouter de l'espace. Après, l'endroit est, je pense, très bien pour effectivement certains types d'événements. Celui-là, je pense que ça risque d'être un peu trop juste, faut voir. Mais on est effectivement, on est limite par rapport à ce qu'on veut faire. Pour une journée, alors si on fait une journée sans la soirée, c'est combien ici? Ici, au-delà de 100 personnes, on va être à 8005 régisseurs, 9000 hors taxes Pour l'allocation de l'espace, soit en format journée 9-18 ou soirée 18-18. D'accord. Ce qui fait que ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue budget, si on compare, parce qu'en fait les lieux qu'on compare, c'est des lieux qui sont plutôt la journée aux alentours de 40 000. Donc ça peut être ce qu'on a vu juste avant, ou nous, ce qu'on voit de façon générale, où là on fait quand même un budget qui est plus accessible. Ouais, plus accessible. Ouais. Donc effectivement, si on veut faire d'autres types d'événements... Plus secret, mais connu. Oui, c'est ça. C'est souvent ça que ambiance intime, Oui, ça fait 4 fois moins en termes de budget, 4 fois moins que les autres lieux. Oui, après, en termes d'équipement, donc nous, on veut faire pour les conférences, on veut les retransmettre. Là, d'un point de vue internet, comment c'est équipé ici? Est-ce que c'est vraiment... Les conférences sont retransmises. Donc ça dépend de quel type d'événement, mais d'habitude elles sont retransmises sur YouTube, etc. Une captation vidéo. Captation vidéo. Donc là, nous, on a ouais. les équipes qui viennent. Il y a à peu près 6 personnes qui sont là pour faire la captation, etc. Et en fait, le gros problème, c'est surtout Internet. Si c'est pas fluide, il faut juste qu'on adapte. Donc on peut filmer puis retransmettre, mais nous, l'objectif, c'est que ce soit retransmis en live. Ok, moi je vais vérifier le débit. Il faut être sûr de ça, du lieu. Et là, on va avoir un autre enjeu, c'est en termes d'éclairage. Ça paraît un peu sombre. Alors en général, on rajoute en soirée, parce que là, on n'est pas suffisant le son au niveau du lustre. Donc en fait, c'est surtout le pourtour qu'on rajoute les LED de couleur. Alors, souvent ambré en général, qui réchauffe et qui met en valeur les moulures, les cadres. Et en façade également, surtout en hiver. D'accord. Quand le jour tombe encore tôt à 17h, en fait, les LED en façade, ça met aussi
En fait, comment je le vois ce lieu, je le vois plus peut-être en micro-conférences, mais pas véritablement des conférences poussées. Peut-être effectivement une remise de prix, je ne sais pas combien de temps dure la conférence, mais peut-être que la conférence représente je sais pas, un tiers du temps. Oui, c'est ça, oui. Un tiers, et puis après, c'est cocktail, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'ici, parce que là, par exemple, si on filme là maintenant, donc là, disons qu'il y a les intervenants qui sont du coup ici. Là, tu vois, si on filme, il faudra voir ce que ça donne, mais tu vois, il faut qu'on ait beaucoup plus de lumière, quoi. Ah oui. Et du coup, ça risque de... Il en faut énormément. Je sais pas. Alors, le technicien, lui, pourra ajouter projecteur ou style poursuite pour éclairer plus la scène, si besoin. Et Alexandre, t'aimes bien? Très bien. Je sais pas ce que tu en penses. C'est très intimiste, celui-là. C'est plus intimiste, je pense qu'en termes de, nous, vu nos objectifs, de nombre de personnes, ça risque d'être un petit peu trop petit. Et oui, Il nous faut un peu plus d'espace. Et puis, le lieu est très bien. En fait, je pense que le lieu correspond à certains usages. Pas forcément au nôtre pour cet événement-là. Peut-être si on fait des cocktails ou d'autres choses comme ça, ça peut être bien. Surtout si on peut avoir le jardin, quoi. Et oui, c'est ça, le jardin, ça peut être très sympa. Et là, aujourd'hui, il fait quand même assez frais, donc à mon avis, personne n'ira. Non, c'est clair. Faut qu'on y aille, sinon on est déjà, je pense... Merci beaucoup. Très bonne journée, Victor, à très vite. Très bonne journée, je t'envoie les éléments, je te demande les éléments, et comme ça, on prévoit le prochain. Super, merci beaucoup, François. Merci, Carole. Allez. Encore bonne année. À très bientôt. Merci, François. Allez, à plus. Salut, François. Salut. Bonne journée, bye bye. Victor, là on est rendez-vous à la Coupole, qui est un lieu emblématique de Paris, pour visiter un petit peu, voir si ça te plaît ou pas. On va voir avec Chloé et Olivier qui vont nous faire un petit peu la visite. C'est super, donc la Coupole je connais pas mal, donc j'aime bien aller y déjeuner. Et il y a la salle effectivement d'en bas. Oui, c'est ça. Je l'avais aperçu parce qu'ils font des événements un peu années 30, donc c'est très sympa. Ouais, la déco est très sympa. La déco est sympa, donc on va voir ce que ça donne et nous si on va pouvoir l'utiliser. Voilà, qu'on arrive à s'imaginer un peu dedans, voir si ça pourrait correspondre à tes besoins. Et bah top, allons-y. Allez, c'est parti. En tout cas, il fait chaud, c'est déjà un bon point. Il fait super chaud. Parce qu'on est gelé. Moi, ce que j'adore dans cet endroit-là, c'est que tu as le vrai service à la française. Donc, c'est les dernières brasseries où tu as le vrai serveur parisien sympa qui se rappelle des prénoms, etc. Voilà. C'est vrai que ça fait la différence dans un monde où tu vois, où il n'y a plus de personnalisation, où tu es noyé dans la masse. Avoir un vrai service aujourd'hui, ça fait la différence. Ah, moi je suis convaincu. Quand tu te déplaces à la qualité de la nourriture, qualité du service. L'ambiance. Et l'ambiance, voilà. Un truc où tu te dis, c'est sympa. Je suis comme chez moi en fait, je suis à l'aise et je suis bien et on s'occupe bien de moi. C'est comme ça chez toi, là? Exactement. Oui, ok. Victor, parfait. Enchanté. Bonjour Olivier, Caroline. Bonjour. Alors, on vient pour visiter la salle. Magnifique, voilà. C'est allé très rapide. On est efficace, nous on aime bien quand ça va vite, qu'on va droit au but. On n'est pas à Marseille, mais on est à Paris, mais c'est pas grave. Alors, sauf que là, l'événement qu'on fait, c'est pour ça qu'il faut qu'on vérifie si ça s'y prête. L'événement, c'est plus conférence. Je ne sais pas si vous en faites des conférences. On en fait. Alors, ce serait quel type de conférence? Vraiment théâtre, format théâtre, où les gens seraient debout? Alors, ce qui peut être bien, en fait, ça dépend du lieu. En gros, nous ce qu'on fait, s'il n'y a pas beaucoup de place, mais là, il y en a beaucoup, on peut le faire en format théâtre. D'accord. Sinon, ce qui est plus sympa, c'est des tables rondes. Alors, celle-ci, ça pourrait fonctionner, du coup, ça en ferait plusieurs. On veut minimum pour 100 personnes. Ok. C'est conférence toute la journée, donc de 8h jusqu'à 18h. D'accord. Et après, potentiellement, cocktail. D'accord, très bien. Mais c'est pas forcément l'objectif de l'événement, n'est pas le cocktail. Donc c'est plus l'objectif de l'événement et du plutôt workshop, plutôt conférence. Entreprise, si je peux. C'est une boîte qui s'appelle Fire. D'accord. Mais en gros, on est 40 000, c'est sur de l'investissement. Très bien. Plutôt haut niveau, parce que c'est des rachats de boîtes, etc. Ou développement de gros business. Donc c'est ce qu'on fait. Et dedans, il y a des fonds d'investissement qui viennent aussi. Mais on essaie de faire quelque chose un peu entre deux, quoi. Pas trop formel. Sérieux et pas trop olé olé. C'est justement ce que recherchent souvent nous les clients que nous avons qui font des séminaires ici, parce que c'est pas du tout une salle à laquelle on pense pour des séminaires généralement. Mais c'est vrai que quand on fait un format séminaire ici, même parfois ils mangent ensuite en haut à la brasserie. Alors pour 100 c'est pas possible, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Dentim, vous êtes totalement indépendant, c'est-à-dire que la porte par laquelle nous sommes arrivés est fermée et vous avez une entrée privative en fait. D'accord. Donc, sur le même boulevard par lequel vous êtes arrivé, on a une entrée qui se situe sur la droite et donc vous passez par ici, je pourrais vous montrer, on a des vestiaires, voilà, et les gens rentrent par ici,
vos propres toilettes, vraiment vous êtes totalement indépendant. Et t'en penses quoi de la luminosité? Alors est-ce que... Bonjour. Bonjour. Là justement on va être au maximum. Là on est au maximum. Ça, je préfère le dire. Je vais quand même revérifier, mais je suis quasi certain qu'on est au maximum. Effectivement, là on retrouve la Après même c'est une ambiance problématique, sympa aussi, hein, mais c'est vrai que c'est moins... Ça fait... plus intime. Ouais. Et peut-être que je pense qu'il y a besoin d'un peu d'énergie. En fait, ça dépend si on veut filmer. Et oui, c'est ça. Ici, je pense que filmer, si on veut garder les traces de la conférence, ça risque d'être un petit peu trop tamisé, quoi. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on est au maximum. Au niveau du Wi-Fi, l'Internet, ça passe bien? Tout dépend ce que vous voulez faire. Nous, on a un Wi-Fi client classique. Donc, si c'est pour des mails ou récupérer un diapo, ça va. Mais dès que ça commence à être de la vidéo en ligne, etc., c'est plus compliqué, il faudra activer un Wi-Fi 4G ou 5G. Mais c'est possible. Nous, ça reste possible. C'est un coût supplémentaire, mais ça reste possible. Ouais, mais Wi-Fi 4G, en fait, nous, l'enjeu pour cette conférence-là, en fait, ça dépend. Si on aimerait bien la streamer en direct, et du coup, là, directement, je pense qu'un Wi-Fi 4G, 5G, à mon avis, ça... Notre prestataire, après, peut gérer de la captation. C'est-à-dire, on a déjà fait la conférence en ligne en direct. Alors là, c'est sur devis, pour le coup. Ah oui, donc parce qu'il a besoin de faire... Ils le font, ils le font dans énormément d'événements, de faire du direct, tout à fait. C'est possible. Je peux lui demander si c'est faisable, effectivement. Surtout pour le débit, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, ils vont ramener en fait tout leur fil de fibre, etc. Ils installent tout le truc et après... Ok, ils font carrément l'installation pour la journée, il n'y a pas de... En fait, si on passe par eux, ils vont faire ça de manière pro. Donc les connaissances, je sais que ça ne va pas être juste vous activez une Wi-Fi, ils vont vouloir faire ça en filaire et tout ça. Parce que... Après, c'est des choses qui peuvent se voir en fonction aussi de vous. Si vous avez l'habitude et qu'un Wi-Fi 5G vous suffit. Nous, pareil, on a nos prestataires. Donc, ça reste possible. Alors eux, par contre, pour moi, ils ne font pas l'installation. En fait, on a les prestataires qui permettent de faire la captation, mais ils ne vont pas déployer une fibre, ils ne sont pas à ce niveau-là. Ils vont venir, ils vont faire toute l'installation, mais ils ne vont pas déployer la fibre. D'accord. Ils ont besoin de se reposer sur l'internet du lieu. Ça, je pense qu'il faudra voir avec la personne voir avec eux si un Wi-Fi 5G ça suffit. Là, du coup, moi, ce que je retiens, c'est au minimum, parce que la soirée, donc, c'est combien la location de la salle déjà pour la soirée? Pour la soirée uniquement? Que la soirée? Le minimum à générer, ça sera 18 000 par taxe. 18 000 la soirée. En fait, quoi qu'il en soit, que vous soyez 2 personnes ou 50, en fait, nous, le minimum qu'on va demander, ça va être ça. Donc c'est 18 000 parce qu'en fait, on a parce que je reprends. Donc il y a la journée, grosso modo, la journée, c'est donc de 8h jusqu'à 18h. Ça minimum, grosso modo, avec installation, etc., c'est 25 000. Voilà, ça, c'est la journée. Si on veut rajouter la soirée en plus, peut-être qu'on peut faire un bundle, mais si on prenait la soirée indépendamment, c'est 18 000 quoi qu'il arrive pour la salle. Donc ça, c'est juste la salle. En fait, moi, le premier devis que j'avais fait, c'était que sur la soirée. D'accord. Donc en fait, je pense qu'on sera un peu moins, même si je rajoute la journée, parce que je ne vais pas vous faire une journée à 40 000 euros. Non, je ne vais pas vous faire ça. Mais par contre, en fait, nous, on compte en service. C'est-à-dire que si on prend le service du midi, donc jusqu'à à peu près 16-17 heures, ça va être un minimum à 12 pour nous. D'accord. Plus le soir, un minimum aussi à 12. Et là, on serait en gros sur toute la journée de 8h à 1h du matin. On serait sur 24 000 euros hors taxe minimum, sans compter la technique. Alors, dans la technique, c'est boisson... Technique, ça va être sonorisation des espaces, agent de sécurité, hôtesse vestiaire, ou hôte d'accueil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La location de matériel, si vous le souhaitez et tout. Mais le reste, c'est ce qui sera inclus en fait, dans le minimum FNB qu'on demande. Mais ce minimum-là peut augmenter si, je sais pas, si vous prenez des surplus, vous voulez plus des de animations. Champagne, voilà. C'est juste, en fait, nous, il faut savoir que c'est le minimum qu'on va demander pour privatiser. Mais je pense que sur Feuille, ça peut peut-être être plus clair. Non, mais c'est quasiment très clair. Le seul truc, c'est, du coup, dans les 18 000, il n'y a pas de boisson. Il n'y a pas de... Si, on inclut tout. Ça peut rentrer dedans comme les dépasser. Si vous êtes 100, pour moi, ça les dépassera pas. Mais par exemple, parfois, on a des cocktails de 250 personnes. On leur dit que le minimum, c'est 18 000, mais ils le dépassent. Oui, parce qu'il y a besoin. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est ma prochaine question. Du coup, en termes de... Donc, si on fait la conférence, c'est limité à 100, en fait. Tout à fait. Voilà. Et par contre, après, si dans la même journée, donc on fait la conférence la journée, et que le soir, on veut faire plutôt soirée avec cocktail, etc., là, on peut aller jusqu'à... En horaire? En nombre de personnes. Là, vous avez la conférence qui sera installée. Nous, parce qu'on ne peut pas la désinstaller. La partie opérationnelle, sauf si vous partez pendant 2 heures. Pendant 2 heures, il faut qu'on remette tout en place, en fait, pour enchaîner sur une grosse soirée dansante, ce genre de choses.
Donc généralement, il faut qu'on mette tout en place quand même. D'accord, donc sinon il faudrait prévoir une coupure. Donc il faut prévoir une coupure. Il faudrait prévoir une coupure. Si vous voulez enchaîner sur une soirée, il faut prévoir une coupure. Ok, donc ça c'est très clair. Et du coup, combien de personnes si on peut dégager l'espace? Jusqu'à 250. Ici c'est 250. Ok. Debout, vraiment. Debout. Oui, que pour danser et boire des verres. Les tables comme on voit ici au milieu, c'est vraiment 250. 250, ça donne quoi? Ça donne une. Est-ce qu'il y a de l'espace? En fait, on est à cette distance-là? Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pour éviter d'être. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas agréable. Monter jusqu'à 300, mais là on est en mode boîte de nuit. Ok, donc là c'est donc 250. 250, les gens peuvent parler un peu. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, c'est super. Non, mais j'aime bien. Je pense que c'est super. Le seul enjeu, c'est là on a un gros enjeu de captation pour cet événement-là. En fait, ça dépend de quel. Et là, on a un enjeu de captation et rediffusion. Et du coup, si on n'est pas capable, c'est ce qu'on veut faire pour cet événement. Et du coup, là, vu l'éclairage, alors sauf si on ramène tout notre éclairage pour qu'on puisse bien mettre en valeur ceux qui vont intervenir. Parce que l'objectif, c'est que les vidéos soient sur YouTube, des vidéos de 30 minutes avec chacun des intervenants. Et là, vu la lumière, là, il va falloir ramener effectivement, je pense, de la light là. Super. Donc voilà, moi je peux vous faire ça là aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'il faut une réponse demain. Donc on est bon. Merci Olivier. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Je vous raccompagne un petit café ou quelque chose. Bon alors Victor, t'en penses quoi? Alors j'ai pensé que c'est un superbe endroit. Ouais. Après, peut-être pas forcément pour ce qu'on veut faire. Parce que là, tu vois l'éclairage. C'est quand même hyper sombre. C'est hyper sombre, ça fait vraiment endroit pour danser, tu vois. Oui, je trouve que c'est plus pour une soirée que pour une présentation en fait. Exactement, et en plus tu as vu pour la connexion internet et oui, tout. ça va être un peu compliqué. Olivier là, il a pas l'air très sécure. Oui, non. Donc à mon avis, pour faire une petite soirée, voilà, c'est faut sympa. se garder en mémoire pour une soirée, mais pas pour cet événement-là. Exactement. Moi j'étais très raccord par rapport à ce que je vais faire. Mais par contre. Mais moi je croyais que c'était un dîner cocktail de 200 personnes. Non, mais ça pourrait être ça, mais si tu veux, en fait ce qui est assez marrant, c'est quand je t'ai vu rentrer dans les bâtiments. En fait, t'arrives et tu regardes le lieu, tu dis c'est beau et tu suis la visite, mais en fait tu ne pars pas de ce dont tu as besoin. Ouais, c'est vrai. J'étais plus comme si j'allais acheter l'appart. Exactement. Mais non, parce que tu vois, t'étais en mode contemplation, sauf qu'à un moment, tu vois, déjà tu vas pas visiter 36 fois le lieu. Et du coup, c'est dire, ok, concrètement, les gens, ils arrivent, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'on vont les manteaux? Ouais, non, c'est vrai. C'est là où on voit ta vision d'expert et moi... je sais pas si c'est une vision d'expert, mais toi, t'étais là, ok, je visite, je suis bien. Moi, j'aime bien, mais... Ouais, non, mais c'est vrai que t'as raison, il faut quand même voir le côté pratique et tout. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, oh, mais ça c'est un grand immeuble, dis donc. C'est un grand immeuble, alors ça s'appelle la Tour Montparnasse et on va aller en haut, tout en haut là. La Tour Montparnasse infernale. Non, oui, presque, non, c'est pas... Bon bah allons-y alors. Dans cet endroit-là, on pourrait faire non seulement un événement et le soir réservé pour un peu plus premium, des places au restaurant. Et le restaurant, c'est panoramique sur Paris. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Sympa, hein. Plus avec la vue et tout, ça va être trop beau. Et la vie c'est sympa, et puis là surtout que quand tu fais un événement du coup au 56e, tu peux aller sur le toit. Et alors t'as pas le droit d'amener des boissons et tout sur le toit. Le problème c'est que là, il fera froid. Tu vas y passer 2 secondes, tu vois, mais on va pas aller... Ouais, c'est sûr, j'ai les oreilles qui se bougent là, on sent qu'on monte. Hein. Ah ouais, non, on sent. Oh, magnifique. Ah là, oui, la tour Eiffel, là, c'est quand même très joli. Imaginons, bon là, t'as pas toutes les chaises, mais une fois que tu auras mis toutes les chaises, tu vois, tu peux rien faire là-bas. Place là-bas. Et après, les gens, ils bougent un peu, ils profitent de la vue, tu vois. L'idée, c'est que ce soit sympa. Ah bah, c'est le but. On n'est pas là pour s'ennuyer. Parce que là, en termes de budget, du coup, nous, ce dont on parlait, donc pour la journée, on est à hors taxe, on était à 25 000 hors taxe avec les... C'était combien? 26 400. 26 400. Hors taxe, ouais. Donc, et là, c'est pour la journée. C'est ce qu'on a prévu. Jusqu'à 18h. Et si on fait la soirée en plus, c'est le double. Ah oui? Ouais. Une soirée ici. La soirée jusqu'à 1h. Ah oui, jusqu'à 1h, ah oui, pas jusqu'à 10h. Oui. Ouais, okay. Mais si on va jusqu'à 20h, je vais voir, il faut rajouter du coup un cocktail. Ça serait pour le même nombre de personnes? Ça dépend du coup. Ouais. Je pense que, mais en même temps, si le cocktail est très court, en fait, le temps que tout le monde arrive, c'est peut-être pas judicieux de refaire. Ce que je me demande, c'est, je veux bien les deux du coup. Ouais. Je veux bien un où en fait on continue simplement avec les personnes qui sont ici, juste pour qu'on s'assure que tout le monde soit vraiment content. Et oui, Parce que Caroline m'a dit, écoute Victor, vraiment ce qui est sympa, c'est que les gens ils soient entre eux, tu vois. Et là, c'est vrai qu'on avait prévu les petits workshops.
mais c'est très conférence. Ok. Donc peut-être que là, on pourrait effectivement faire un petit peu plus de communication entre eux et après on peut peut-être inviter d'autres personnes. Si tu veux finir bien, c'est important. Oui, c'est vrai que c'est sympa après une journée ou d'intervenants, de conférences, c'est vrai que c'est sympa de finir sur un petit cocktail, pas forcément besoin de s'éterniser. Oui, non, un petit cocktail soirée, tout simple, un petit truc pour boire un verre et voilà. Ça peut être une bonne alternative à la des soirée. tucs. Boire un verre ou deux. Ouais, non, des tucs et puis c'est bon, tu vois. des tucs, ouais. Non, mais juste histoire de finir la journée, toi, simplement. Ouais. Enfin, sympa, quoi. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc, ok, donc pour le même nombre de personnes, du coup, 100, donc on était à 100 sur la journée. C'est ça, 120 120. 120, ouais. 120, et sinon, un deuxième, on se dit, est-ce que ça commencerait, parce que si on commence un cocktail à, on va dire, 17h, ou à la limite, on peut dire aux gens de venir de 17 jusqu'à 20h. 17 jusqu'à 20h, et là, on peut, un deuxième avec la capacité maximum. Ouais. Et du coup, quelle capacité maximum? Le budget maximum, c'était combien pour savoir un peu jusqu'à quelle heure? On peut voir 21h, enfin quelle heure? En fait, ça dépend parce que j'ai les autres personnes, justement, c'est pour ça que j'aurais besoin des coordonnées pour l'installation technique. Et là, j'ai comme une partie de mon budget qui part sur la prod. Du coup, il faut voir, propose-moi, il faut que je revalide après. Ok, ça marche, d'accord. Faut que je vois on se dit quoi? On se dit 20h et... On se dit, jusqu'à 20h, donc 17, 18, 19, 20, ok, jusqu'à 20h. Et un pour le nombre de personnes qu'on a déjà maintenant. Et l'autre pour 200 personnes? Le maximum que tu peux avoir ici, le c'est combien? maximum en cocktail, 250. 250, ouais. Allons jusqu'à 250. 250, ok. Comme ça, tous ceux qui n'ont pas pris les conférences, je vais leur proposer cocktail. Ouais, voilà, comme ça, je fais deux choses. pas mal, ouais. Ouais, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. Ouais, tu viendras au Je cocktail? valide. Bah ouais, si tu m'invites. On fait, hein. Le post s'inspire. Alors. C'est pas fini, hein. Ah bon? Waouh. Alors ici, donc c'est sympa, Ouais. mais par exemple, on peut pas ramener des verres. Eh non, ça c'est quand même embêtant. Hein. Donc on peut pas faire de cocktail. Puis en plus, il fait froid. Il fait un froid polaire, c'est horrible. Mais par contre, la vue, elle est magnifique. Hein. C'est avec un ciel bleu comme ça. Regardez ici, c'est où? C'est Paris! Wouh! Paris is magic! Non mais c'est vrai, il y en a plein qui critiquent Paris, mais Paris c'est quand même... Il fait super beau, il fait super chaud. C'est magnifique, regardez où on est là. Bon alors Victor, t'en penses quoi de ce lieu? Moi je trouve ça fantastique, là quand on voit la vue, etc. Le nombre de places aussi, c'est-à-dire qu'on là on peut être 100, 120 personnes, donc ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire. C'est vraiment sympa, je pense, pour faire un premier événement. On peut aussi faire des petits workshops, faire la conférence. Je pense que les gens vont être très contents, donc à mon avis faut y aller sur ce lieu-là. Ouais, je crois que c'est celui qui correspond le mieux à tes besoins et qui est vraiment incroyable. Ouais, t'en penses quoi toi? J'adore. Ouais. En plus aujourd'hui il fait beau et tout, puis c'est Paris, tu vois, c'est magique. Ouais, super. Bon bah go, moi je pense qu'il faut le prendre. Ok, trop bien. Allons-y. Allons-y. Allez. Tu pourrais mettre des petits passages, tu sais qu'on a filmé là, des trucs marrants. Hein? Faut qu'il y ait des trucs drôles, sinon ça peut être marrant. Bah dès que tu rentres, c'est waouh. Les seuls éléments, pardon. Attention. Allez, obstacle, hein. Voilà. Je suis en bonne guitare là. Ah oui, toi, c'est ta console. Ah bah non, tu ne bois pas. Je bois pas d'alcool moi. Ah, je suis champomis uniquement. Depuis toujours, ouais. J'ai jamais été saoul de ma vie. C'est vrai? Ouais. Ouais, mais en même temps, t'as déjà beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est ça, je me dis, imagine si je buvais, qu'est-ce que ça serait? Dramatique. Non, mais... ça serait horrible. Alors. Sur la place, juste quand vous remontez là sur la droite, à droite, la droite c'est là-bas là. Ouais, voilà. Et après vous. J'ai le même problème. Et vous remontez là et puis juste en haut, sur l'esplanade. Ah oui. Ah, on peut mettre. Ah non, exit. Ah bon. Je pense que exit, on peut y aller. Au revoir.